Mardi 8 mai, de nombreuses cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945 étaient organisées dans toute la vallée mauriennaise. Une journée forte en émotions pour des centaines de personnes qui a commencé tôt le matin à Charvin, au tunnel de l'Arcelaz et des 4 Jariens, en mémoire des 4 soldats originaires de Jarrier, tués à cet endroit par des Allemands. Dépôt de gerbes au nom de la commune de Jarrier par M. Marc Picton, maire, accompagné de Robert Vialet, représentant les familles et fils d'Albert-Henri Vialet. Ici, il y a eu une tragédie en août 1944, comme c'est sur la stèle. 4 jeunes qui étaient venus arrêter une colonne d'Allemands se sont fait prendre, ont été torturés, massacrés, jetés dans la falaise. Donc ils avaient entre 20 et 25 ans. Donc voilà, c'est pour cette raison que Jarrier ne peut pas oublier ces 4 jeunes et que nous commémorons tous les 8 mai ici au tunnel de l'Arcelaz qui est devenu depuis 2009 le tunnel des 4 Jariens. Comme chaque année, Robert Vialet, l'unique fils d'Albert-Henri Vialet, victime de cette tragédie, était présent pour honorer la mémoire de son père. La cérémonie est de plus en plus importante, vu que c'est dû déjà au maire de Jarrier qui a baptisé le tunnel des 4 Jariens. Et puis ensuite, du fait de l'intercommunalité, il y a beaucoup de porte-drapeaux et vous avez vu le nombre impressionnant de maires et de maires adjoints de toute la vallée pratiquement. Voilà. Pendant des années, il n'y a rien eu quoi. Il n'y a rien eu de spécial, donc maintenant c'est vraiment c'est le top quoi. Moi je suis très content, ça me touche. Je suis vraiment touché du nombre impressionnant de personnes quoi, voilà. Plus tard dans la matinée, une cérémonie était organisée sur la place de la cathédrale, devant le monument aux morts de Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd'hui, on a pu assister à la commémoration du 8 mai 1945, qui reste quand même un moment important dans l'histoire de la France, avec cette commémoration symbolique, ce devoir de mémoire qui est important, encore plus de nos jours, pour célébrer la liberté, pour célébrer l'égalité et pour célébrer la fraternité. Je suis le représentant de l'État dans l'arrondissement, je suis non seulement tenu d'être présent, mais je tiens absolument avec ma famille d'être ici présent pour notamment donner le message de la secrétaire d'État à la population, à la nation, mais aussi pour côtoyer tous ceux-là qui au quotidien font vivre la mémoire et le souvenir des événements qu'ont connus la France. Une journée de commémoration qui s'inscrit dans un devoir de mémoire indispensable pour les futures générations. Oublier son passé, c'est condamner à le revivre. Donc ce devoir de mémoire est aujourd'hui on ne peut plus important. Et cette transmission aux futures générations, vous avez pu assister aujourd'hui à ces enfants qui viennent des écoles primaires ici et qui ont assisté les différentes personnes qui déposaient des gerbes et qui ont, par ce geste, accompagné la transmission de cette mémoire. Oui, cérémonie du 8 mai où il y avait beaucoup de monde, c'est toujours important et notamment parmi les plus jeunes que nous puissions non seulement nous souvenir mais montrer que nous disons non à toute forme de totalitarisme. On a noté la présence d'enfants des écoles
tout ce travail de devoir de mémoire, dirais-je, est important tout au long de l'année, avec le corps enseignant, avec le lycée, le collège, notre espace jeune. Et j'ai pu le dire à la fin de mon intervention, vive la paix, vive la République et vive la France.